Bonjour à toute la Papouasie, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la semaine. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur la chaîne. 1 800 000 abonnés sur Facebook et 500 000 abonnés sur YouTube. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et si votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo, El Peligroso. Aujourd'hui encore, on a des papos. Il y a des paporisations et la dépaporisation ne peut se faire sans l'intervention des membres de mon gouvernement. Je vais les saluer. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Gbara City. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Wow. Monsieur le Premier ministre Ozo Afrique Bomba. Ozoé. Bonjour, Monsieur le Président de la République papouase. J'étais en train de chercher le nom d'un papouas à qui je vais souhaiter joyeux anniversaire. Guy Nodar Brice. Guy Nodar Brice. Joyeux anniversaire à toi. D'accord. C'est un papouas. Très belle chemise, Monsieur le Premier ministre. Comme d'habitude. D'accord. Vous êtes tous Vous êtes surpris de voir que je porte de belles chemises? Non, ça va. Ok, d'accord. Vous avez parlé d'anniversaire tout à l'heure. Il y a celui qui... Il y a un élément de NCI qui voilà, c'est un ingénieur de son qui fait son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Nguessan. Nguessan Eric. Comment on fait les anniversaires des ingénieurs de son? Bon, celui qui lance les éléments, quand on dit il envoie. Quand on dit. Comment eux ont fait leur anniversaire en fait? Je sais pas. On on ne sait pas si on a lancé un élément. C'est bon, on lance l'élément. Nguessan. En tout cas, bon anniversaire, champion. Et puis, on te souhaite la santé. Eric Nguessan, bon anniversaire. Et bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus en ce jour. Karina Style. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bomba. Oui, Monsieur le Président. Il y a un événement grandissime demain, mercredi 23 mars 2022. Oui. C'est lourd. C'est lourd. Olivia Yassé. Olivia Yassé arrive. Olivia Yassé arrive dans son pays. Attends, c'est lourd ou mais c'est pas lourd? Ah, parce que la lourdeur de ça, là, vraiment. C'est une lourdeur. C'est une lourdeur. Je sais pas, c'est lourd même. Et Karina, tu sais que dans ce genre de circonstances, il n'y a pas meilleure personne indiquée que Madame la gouverneure de Gbara City Ouais. pour aller accueillir, n'est-ce pas, notre championne. Elle fait ça bien. Toi, tu connais pas. C'est ma miss, mais c'est pas ma miss. Il est sage, ça. Mais c'est le Premier ministre, moi, on va aller là-bas. Non, demain 19h, elle a dit quoi? 19h30, on est à l'aéroport oui, demain. hein. Demain là, Oui. à 13h, quand je suis d'ici là, Oui. je suis à l'aéroport, hein, Madame la gouverneure. D'accord. On va aller s'asseoir à 19h30. Je compte sur vous, n'est-ce pas, pour l'accueillir avec la manière, n'est-ce Oui, parce que Elle le mérite quand même. c'est notre Miss. Il n'y a pas deux Miss Monde. Nous là, notre Miss Monde s'appelle Olivia Yassé. En tout cas, dans tous les cas, en ma qualité de président de la Papouasie, je lance un appel. Ça va ressembler à une menace. Prenez ça comme vous voulez, mais je lance un appel à tous les Papouas, à toutes les Papouases, d'effectuer, n'est-ce pas, le déplacement du côté de l'aéroport à 19h, 19h15, parce qu'elle arrive à 30, 19h15, hein, n'est-ce pas, pour accueillir notre champion, notre Miss Monde, Olivia Yassé. Je vous fais confiance et puis on se doit vraiment de se soutenir les uns à côté des autres. Il est temps, à présent, de découvrir ce que nous réserve notre casserole à info pour ce deuxième numéro de Showbuzz de la semaine. De suite et maintenant. Dans Showbuzz de ce mardi 22 mars, Ariel Chenet critique à Olé le nouveau single de Billy Billy. On dépaporise ça. 72 heures après, on vous livre les secrets du rapprochement entre Mollard et Lino Versace. À Paris depuis 3 jours, Moula va se confier aux autorités de la Papouasie. Interview inédite. Elle enchaîne les hits. Elle a réussi à se faire une place dans le showbiz. Mais qui est vraiment Hilary? La chanteuse va totalement se dévoiler dans cette émission. Buzz, clash, affairage, c'est dans Buzz News.
J'aime la dynamique des lancements. Je pense que c'est vraiment son anniversaire. Eric Nguessan. Bon, là, je pense que c'est Adaï qui a pris le contrôle. Alors, c'est Karina Style. Karina Style. Karina, hey! Karina, oh! Dis-moi! Alors, il se passe quoi entre Ariel Chené et Billy Billy? Vous savez que Billy Billy a sorti son son. Aolé. Aolé. Mais on dirait que... Il y a des gens qui n'aiment pas le son. C'est Fatim. Ça commence à se gâter. Il savait. Il savait. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le son. Là. C'est le cas d'Ariel Chené, qui l'a fait savoir dans une publication sur sa page Facebook. Il dit... Pouf, viens Billy Billy, c'est moi, c'est quoi ça? T'as rien foutu même pour. Après toutes ces années à t'attendre, vers 2 minutes 11 même, c'est la cata. Ramatoulaye DJ, Mami Show. Pour ceux qui veulent voir, lien en bas. Bon, voilà la publication d'Ariel Chené. Il dit que lui, il a attendu Billy Billy quand il est venu. Aolé. Aolé, bizarre. Mais quelle a été la réaction de Billy Billy, Ozone? Billy a répondu en commentaire. Il a dit de parler. Et puis Ariel Chené qui a répondu aussi en bas, qui a dit pour dire quoi encore? Genre, il a tout dit là-bas. Il a dit quoi, de nouveau? C'est vous les stars. Opaganam Star. Ozone, t'as un commentaire à faire dessus? C'est bien. Tu es grave. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est que est-ce que Ariel Chené est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que ce n'est pas une sorte de plaisanterie pour amener les gens à aller liker oui, la vidéo en même temps, il attire l'attention des gens. C'est un marketing. Quand même, il veut que les gens viennent regarder le clip parce qu'il a mis le lien, il a accompagné. Il a accompagné... Ah, on dit quoi? Parce que quelque chose qui n'est pas bon, tu ne vas pas mettre lien pour qu'on vienne voir ce qui n'est pas bon là. Non, mais tu peux aller checker pour aller regarder, pour m'emmener en tout cas, moi, je vois que c'est une sorte de publicité. Il veut faire la promo du gars. C'est une publicité vraiment spéciale. Là, il a utilisé cette forme de publicité. C'est vrai, c'est de la pub. On est tous d'accord. Il a balancé le lien et tout. C'est de la publicité. Mais il a utilisé cette forme parce qu'il a vu des choses, parce qu'il y avait des commentaires sur les réseaux sociaux qui allaient dans ce sens. Ouais. Donc, il s'est inscrit dans cette même dynamique pour faire la publicité de son frère. Okay? Mais s'il a fait ça comme ça, c'est parce qu'il y avait des gens qui ont dit ça comme ça sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, vous, cher gouvernant, comment vous trouvez le Aolé? Ça frappant ou pas, Karina? Moi, je ne veux pas critiquer. C'est que l'œuvre de l'esprit, là, c'est quelque chose de... Quelle œuvre de l'esprit? L'esprit t'a dit... L'œuvre de l'esprit, là, c'est quelque chose de très, très, très sacré. On peut pas critiquer, on ne peut pas descendre ça. Mais moi, là... On peut apporter une critique. Il peut mieux faire. Voilà, il pourrait mieux faire, c'est ça? D'accord. Ozone, et toi? J'ai écouté, j'ai vu le clip. C'est ce matin que j'ai bien regardé le clip. Ouais. Mais à vrai dire, il est resté égal à lui-même. C'est du Billy Billy. Ouais. Il n'a pas fait du Didi B, il n'a pas fait du Suspect 95, il a fait du Billy Billy. Voilà. C'est clair que dans certains commentaires, beaucoup de gens s'attendaient après toute la... C'est le problème de la publicité, en fait. Quand tu fais une grosse publicité... C'est qui doit venir, c'est qui vient derrière. Pour annoncer ton single, les gens peuvent s'attendre à n'importe quoi. Chacun peut faire son film, chacun peut avoir une certaine espérance dans ce que tu vas faire. On peut dire, ça, on attend. Chacun se dit... Il y a des gens qui attendaient que Billy Billy fasse un morceau à la MC Solar. Il y a d'autres qui attendaient que Billy Billy fasse un morceau à la Busta Flex, Busta Rhymes. Mon cher, chacun faisait son idée. Mais quand ça sort, il y a beaucoup qui ont été déçus. OK? Bon, moi, je ne suis pas je suis pas déçu parce que ce qu'il a fait, c'est son registre. Il a toujours fait du rap avec de l'humour depuis toujours. Il a toujours été léger dans ses trucs. Bon, voilà, donc c'est bien. Oui, moi, après, je suis resté sur ma fin. Moi, j'ai confiance en ce garçon, Billy Billy. Je m'attendais à un remix, comme il a fait pour Dagu. Tu vois, un sample, en fait. Un sample. Et puis, voilà, du Billy Billy qui envoie. Billy Billy, mais pas le Billy Billy. Pas le Billy Billy que moi je mets. Dans tous les cas, comme tu disais, c'est les œuvres
de l'esprit. Le mec, il a travaillé sur quelque chose. C'est un esprit, c'est son esprit qu'il a matérialisé. Ouais. C'est ses idées. Donc, il peut toujours mieux faire. Bon. Il ne faut pas qu'on s'éloigne. Il ne faut pas que les gens critiquent juste pour critiquer. Hein. Justement, oui. Il a passé un message dans son truc. Et le message, il est perçu. Voilà, il a passé un message dans son morceau. Il dit quoi? Et dans le morceau, il évoque quand même des faits. Aujourd'hui, c'est l'actualité, les réseaux sociaux, comment les gens attendent d'atteindre. Certains disent il faut que j'atteigne 1 million d'abonnés, de vues d'abord avant de faire ci. Ouais. Bon, donc ce qu'il a dit dans sa chanson, c'est correct. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter. C'est normal ce que tu dis, c'est correct ce que tu dis, Ozone. Il faut prendre le temps d'écouter, n'est-ce pas, les morceaux. Ouais. Quand les artistes font sortir ces mots, il faut écouter. Il faut t'asseoir. Une seule écoute, ça ne suffit pas. Ouais. Tu vois, nous aussi, nous, étant artistes, on a porté de faux jugements, n'est-ce pas, sur des sorties de morceaux. Après, on se dit, c'est doux, tu vois. Et après, le goût et les couleurs ne se discutent pas. Bon, moi, j'oublierai jamais, chaque fois que je raconte cette anecdote, c'est le groupe Gaba 50. Quand ils ont fait le premier morceau, qu'ils sont venus me voir, qui m'ont fait écouter, j'ai dit, c'est la demeure, les gars, oh non, tu vois. Mais après, c'est devenu un tube, ils ont eu le succès, mais pas possible. Avec ça, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier était d'accord. Ça veut dire que parfois, on peut ne pas comprendre. Ouais. Si tu n'aimes pas, c'est que tu comprends pas. C'est que tu comprends pas, c'est clair. Voilà. Sinon, quand tu comprends, là, tu vas aimer. Tu vas aimer, c'est clair. Voilà. Parfois, vous cherchez à comprendre. Et voilà. Et nous, en tout cas, le clip de Aolé et de Billy Billy est disponible sur YouTube. Allez-y, cliquez dessus pour donner de la force à notre artiste Billy Billy, le coq de Ouassakara. Autre chose à présent, parlons de Mollard et Lino Versace. Karina Style. Après 72 heures, qu'en est-il du rapprochement de ces deux? C'est lourd. C'est lourd. Tout a commencé le 10 décembre 2021, ici. Tout a commencé. Sur le plateau de Ivy de Rochaud. Oui. Lino Versace était l'invité. Oui. Et Ivy a reçu Mola par Zoom, audio. On appelle audio, d'accord. On appelle audio. Et comment on appelle Mola a eu à dire des choses à Lino Versace. Et Lino Versace aussi a eu à dire des choses vraiment sympas. Mais, les gars, on avait vu une réconciliation, mais qui n'était pas encore confirmée. Les deux parlaient par message de temps en temps, jusqu'à ce que samedi, au concert de Mix, ils confirment la réconciliation. C'est pour montrer aux yeux du monde même que par là, ben fini. Donc, par là, ben fini. Ça s'applaudit ou bien ça ne s'applaudit pas? Moi, j'applaudis légèrement. Légèrement. Donc, c'est ça, réconciliation. Alors, Karina, 3 jours après le concert de DJ Mix, est-ce que ce qui s'est passé là-bas, est-ce que ce n'est pas de la comédie? Est-ce que c'est sincère? Personnellement, je pense que c'est sincère. Quels sont les signes qui te montrent ça? Ce sont de grandes personnes, Moulou. On n'a pas obligé quelqu'un à se réconcilier. On ne leur a pas dit, on n'a pas forcé quelqu'un, ni l'un ni l'autre. Vous voyez? Donc, s'ils l'ont fait de leur propre gré, c'est que c'est parce qu'ils veulent maintenant se réconcilier. Les années passent, ils prennent de l'âge, ce sont des pères de famille. Donc, ils savent que c'est le moment de donner le bon exemple aux petits frères, parce que c'est des dévanciers. Donc, moi, je pense que c'est sincère. Franchement, je pense que c'est sincère. D'accord. Ozone? Oui, c'est sincère, c'est très bien. Et comme Karina l'a dit, ils donnent l'exemple aux plus jeunes. Et puis, leurs actions vont rassurer les plus jeunes. Voilà, le fait de savoir que les dévanciers ont décidé de marcher main dans la main, qu'ils ont décidé de se réconcilier, c'est vraiment un bel exemple. Ouais, c'est vraiment super. D'accord. C'est le concept de la maturité. La maturité. Ça, c'est un exemple. C'est un signe de maturité. Ouais. Karina, est-ce qu'il y a eu des publications de part et d'autre? Oui. Il y a Mola Inter qui a fait une publication qui a dit « L'image du jour. Je n'oublie pas Ivy de Rochaud qui a créé la première approche, ainsi que tous nos amis communs qui ont facilité notre rapprochement avec mon frère Lino Versace. Ça va faire pratiquement 1 mois que nous communiquons régulièrement et de belles choses se préparent. Ainsi, j'en profite pour m'excuser auprès de sa famille. Si mes propos ont pu les blesser. Bon dimanche, tout seul, tu vas plus vite, ensemble, on va plus loin. » Et Lino Versace également a répondu aussi avec une autre publication. Il dit « 2 hommes
2 images, 2 fils de la même patrie. Une histoire, un mouvement musical commun, le coupé-décalé. S'éloigner de la colère en se rapprochant par l'amour est un secret pour la réconciliation. La paix n'aime pas les procès. Si le pardon n'existait pas, le monde aurait manqué de saveur. J'ai vu ton message rempli d'émotion et de sincérité. Mon très cher frère, je profite de cette belle occasion pour te réitérer mon entière et sincère sympathie. Une autre page s'ouvre dans l'histoire du coupé-décalé. C'est la culture ivoirienne qui gagne. Mieux, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mola Inter, artiste. C'est bon, dans tous les cas, oui, c'est fort. Dans tous les cas, moi, je dois recevoir ces 2 personnes ici sur le plateau. Oui, quand même. Parce que vous savez que tout est parti, tout part de showbuzz. Donnons à César ce qui appartient à César. Ouais. Oui, tout part de showbuzz. Donc, Mola et Lino Versace, on s'appelle. Je dois vous recevoir ici pour que vous nous expliquiez un peu cette histoire de réconciliation. Si elle est vraie ou elle est... Voilà. Dans tous les cas, c'est bon pour tout le monde. Lino Versace a dit dans une publication qu'une autre page s'ouvre dans l'histoire du coupé-décalé. Alors, qu'est-ce que cette réconciliation peut apporter au coupé-décalé, Ozone? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça va rassurer les plus jeunes. Et puis, ils ont donné l'exemple. Tu sais qu'au-delà d'eux, à part eux, dans le coupé-décalé, il y a d'autres artistes qui sont en clash aussi. Oui. Donc, quand les dévanciers décident non, on a eu plein de cas ici, tu vois. Quand les anciens, il ne faut pas citer les contemporains. Quand les dévanciers décident comme ça de donner l'exemple, c'est bien pas seulement pour le coupé-décalé, mais pour tous les gens musicaux et pour les Ivoiriens. Pour les Ivoiriens. Parce que ceux qui les aiment ne sont pas forcément des gens qui sont dans le coupé-décalé. Tout à fait. Voilà. Karina, aujourd'hui, c'est mardi. C'est qui ton parrain, toi? Mon parrain, c'est Moulokoukou, DJ El Quadra Duro. J'aime bien ça. El Petrino, El Chochorito. Oui, c'est bien. Tu es de bonne main, Karina. Tu es de bonne main. En tout cas, félicitations à Mola et Lino Versace qui ont su mettre de côté leurs différends pour aller à la paix. Ça, c'est la marque des hommes forts, des vrais hommes forts. Félicitations, les gars, et puis on vous suit. Karina Style! Karina Style! Dis-moi! Oh, Karina, hey! Yeah! Vous voyez? Karina, oh! Yeah! Dis-moi! Oh. Alors, 4 mois après la sortie de Nivakin, Moula est en France. Elle fait quoi là-bas? On en parle dans le Gros Buzz. Tout de suite, et maintenant! Moula est avec nous depuis la France. Moula, bonjour. Bonjour les gars, comment on va? Ben, ça va tranquillement. Et toi, t'es en France, t'es où déjà? Là, on est sur les champs. On est sur les champs. Ah, d'accord. Tu demandes à qui là-bas? C'est à qui tu demandes? J'ai un premier Gawa à Paris, quoi. Qui est à côté de toi? Ah, Tony. Ah oui, je reconnais lui. Il a vécu en France. Ouais, je suis ma parole. D'accord. Une BT en France, ok. Oui. Vous êtes C'est un accomplissement. D'accord. Bon, les Champs-Élysées, c'est à Paris. Hein. Il n'y a pas autre chance, il n'y a pas d'autres champs ailleurs, c'est à Paris. Alors, Moula, tu fais quoi en France? Ok, donc, qu'est-ce qu'on est venu faire concrètement? Déjà, j'ai un peu en découverte. Aussi, je suis venue pour essayer de concrétiser quelques collaborations. D'accord. Et puis, bien avancer sur les projets, l'album, les prochains titres, le prochain single. Voilà, donc entre autres. D'accord. Vous êtes en voiture. Où est-ce que vous allez comme ça? Là, on est en train d'aller au studio Bleu, donc c'est un studio de répétition. Je vais prendre j'ai cours de chant avec un grand monsieur. Ah, tu vas prendre des cours de chant, mais Tony, ce qu'il est bon, ce producteur. Oui, ça c'est... On dépose. Alors, Moula, 4 mois après la sortie de Nivakin, donc Nivakin cumule plus de 4 600 000 vues sur YouTube. Est-ce que tu es satisfaite? Tu es plus satisfaite que ton son précédent, Paradis? En ce sens-là, je dirais non, parce que je n'ai pas vraiment fait de comparaison. Après, si ce que tu veux savoir, c'est est-ce que ça me convient, comment ça a évolué, je dirais oui. Parce que ça m'a permis de tester autre chose. Tu vois, dans la mesure où Nivakin est un peu différent de Paradis au niveau des sonorités. C'est un style différent que j'ai bien kiffé. Et ça me plaît parce que j'ai envie de pouvoir m'ouvrir en fait et partager ce que j'ai à offrir. Donc sans forcément être dans des calculs ou me sentir carré, c'est bien.
C'est bien, ça s'est bien passé, ça plaît, ça me touche, c'est bien. D'accord. Je suis contente. Karina? Alors, Moula, le 16 février dernier, tu n'as pas caché ta joie d'avoir atteint 4 millions de vues sur YouTube. Et puis, tu as même dit que tu vas bosser, tu vas venir avec du lourd. Est-ce que tu nous prépares déjà quelque chose, là? En tout cas, depuis que vous me connaissez, là, j'ai jamais eu l'intention de vous préparer un truc léger. Donc, on est là pour se laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, les bêtés ont trop bouche. Oh, vraiment. Je ne suis pas venue pour être légère. Non, dans tous les cas, c'est vraiment... Donc, on est aussi là parce que cette fois, j'ai vraiment envie de booster le boss parce que c'est Tony Rodriguez qui réalise mes clips. Et là, j'ai vraiment eu envie de le... On est censé vous sortir un truc, on va dire bien. 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 D'accord. Parlons de projet déjà. Est-ce que tu peux nous déballer déjà ton programme en France? Ok, donc comme je disais tout à l'heure, entre cours de chant, découvrir aussi le pays, je suis là pour avancer sur des feats, des projets, faire de nouvelles chansons. Voilà. Des spectacles, quelques spectacles aussi. D'accord. Est-ce que les spectacles sont déjà ficelés? Est-ce que vous avez déjà la date des différents spectacles? Là, ce samedi, on a un spectacle à Marseille. D'accord. Alors, tu peux redresser ta caméra, on veut voir Tony, là. Oh. Là, c'est chaud, hein? Oui. La fameuse caméra. Tony, c'est pour te faire un but, comment ça que tu conduis? Mais juste une question, est-ce que ça te fait quoi déjà d'avoir une artiste comme Moula, une artiste aussi intelligente que cette jeune dame? C'est une artiste qui me ressemble. Je suis intelligent, donc je suis ben voilà, la toute... Voilà, on a mal fait de te poser la question. Bon, allez, réponds ta caméra, Moula. Réponds ta caméra. Alors Moula, après la collaboration réussie avec Youssoupha, est-ce qu'il y a d'autres noms qu'on peut avoir en termes de collaboration pour tes prochains projets? Et c'est parfois mais Bembeya a été dit. Moula, tu sais que tu es belle, Moula. Il y a le cou coupé, il y a la brèche. Tu es trop belle. Tu es une fille bêtée. Tu es très belle. Et puis tu chantes bien, tu es talentueuse. Oh, mais toi aussi, tu es une tueuse, on se connaît. Ah, ok. Bon, Moula, laisse-toi faire. Dis-nous les noms. Qui est dans la collaboration, là? Il faut dire un seul. Ok, Hiro. Deuxième nom. Deuxième nom, pour la route. Deuxième pour la route. Un dernier pour la route. Non, je vais juste dire c'est une femme. Bon, le barbu. je peux deviner. Est-ce que je peux deviner? Essaie voir. Amel Bent? Non. Aya Nakamura? Non, moi, je peux deviner. Moi, je deviner. Est-ce que tu... Tentich? Comment? Tentich. Ah, d'accord. Tu la connais pas. Tu connais pas. Princesse de Mapuka. Je connais pas encore en direct. Tu vas la connaître. Alors, là, déjà, est-ce que vous... Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Ce que je veux savoir, déjà, tu es déjà dans l'arène des grands. Dans l'arène des grands. Quelles sont tes perspectives? C'est d'avancer. Je suis concentrée comme ça devant. On va droit devant. Non, de manière plus posée, c'est vraiment... Je pense l'avoir dit dans une interview. Je suis en quête de légitimité. J'ai vraiment envie de faire asseoir mon truc et de me sentir fière de moi-même. Donc, un album, des singles de qualité, des clips de qualité, mais vraiment d'être à la hauteur du positionnement qu'on m'a donné ou de la confiance qu'on m'a fait, mon public. Si. D'accord. Voilà. Écoute, Moula, on a été très content de parler avec toi. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Plaisir partagé. Que Dieu facilite les choses, hein, beaucoup de courage. Et puis quand tu arrives à Abidjan, ben, tu viens nous faire le point. Il n'y a pas de drame. Et puis tu salues ton producteur Babu, là. Dis-lui qu'on est ensemble. OK. Allez, bye. Merci. Alors, on va marquer une pause publicitaire parce que juste après, il y a une très belle dame qui va nous rejoindre sur le plateau. Elle s'appelle Hilary, mais si vous ne connaissez pas Hilary, je vous donne un bout. Regardez. Tentich. Après tout ce temps, j'apprends que tu as une vie là-bas dehors. Après toutes ces années, je découvre que je te partage avec une autre, mon chéri. Tu as promis à une autre la même lune que tu m'avais promis. Tu as promis à une autre... Voilà, c'est elle, Hilary. Elle va se dévoiler entièrement, mais ça sera juste après la pause.
retour pour cette deuxième partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Il est temps de recevoir notre invité qui ne cesse de gagner le cœur des mélomanes au fil de ses sorties. Recevons en Papouasie, comme on sait le faire, Kessé, Hilary, Estelle, Sonia, ou si vous préférez, Hilary. Bonjour Hilary Ozone, tu peux aider notre invité à s'asseoir. Voilà, c'est bon? C'est bon, voilà. Hilary. Oh, je suis en train de tourner vers vous. Non, t'inquiète pas. Tu as un gentleman à tes côtés, tu as un gentleman. Tu vas bien? Ça va super Bienvenue bien. en Papouasie. Merci de me recevoir. Oui, merci à toi aussi d'apporter une autre lumière à ce magnifique studio. Tu es tellement belle. Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Mais je t'en prie. En face, tu as Madame la gouverneure de Gbéré City qui avait déjà planté les premières lumières de ce plateau avec sa beauté. Oui, la maman, ça c'est la maman. Merci, ma chérie, tu es toute belle. C'est ton parrain, faut que Je suis belle aussi. C'est le haut parrainage. C'est le haut parrainage. À tes côtés, Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. Enchanté, monsieur le Premier ministre. Vous êtes tout beau. Il va plus parler. Il arrive, on ne fait pas ça ici. Oh. Il dit tellement il est ému, il ne peut plus parler. Ozone, je vais t'asseoir. On dit, vous êtes tout beau. Hilary, c'est dans cette ambiance bon enfant qu'on va parler de ta carrière, parler de papo, parce qu'on a des vrais papos. Ah bon? Oui, c'est un papo. Ça sera face à 3. On va échanger avec toi, mais tu sais, comme tout bon pays, comme tout grand pays, on a des règles. Et tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. D'accord. En Papouasie, on dit « je les gire ». Je les gire. Bon enfant. Première question de ce face à 3. Tu chantes depuis l'âge de 9 ans. 9 ans, tu as commencé dans la chorale Sainte-Monique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui t'a poussé vers cette chorale à seulement 9 ans? Étant plus petite, je chantais dans les toilettes, enfin, dans la douche. Ah, ok. Voilà, quand je partais me laver, j'avais tendance à chanter lorsque j'étais dans la douche. D'accord. Voilà, donc il y a des personnes qui ont eu écho de ma voix, par exemple comme mon père, et qui a décidé de m'inscrire à la chorale de l'église, étant donné que je faisais la catéchèse et tout. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans la chorale à seulement 9 ans. Et ton père, qu'est-ce qu'il faisait déjà pour, Non, mon père, il lui... n'était pas dans la musique Non. Lui, il est professeur, instituteur, inspecteur, tout ça, voilà. Dans Mais de l'administration. français, voilà, dans Ok. l'administration. D'accord. Ok. Tu as Karina? un diplôme d'assistante de direction. Oui. Finalement, tu es chanteuse. Parce que pour toi, sous prétexte que le bureau, ce n'est pas ton truc. Oui. Tu peux nous expliquer ça? Oui, au fait, je suis quelqu'un de beaucoup extraverti. D'accord. Bon, pour les Papouas, nous, on a... Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Extraverti. Je suis, dansante, Tu es ouverte? coquine, ouverte et tout. Du coup, la bureaucratie ne fait pas partie de toi? De moi, au fait. La bureaucratie, c'est quelqu'un de sérieux, qui arrive toujours au travail à l'heure. Autant moi, je suis jamais à l'heure. Mais t'es sérieuse? Oui, mais je suis jamais à l'heure. Tu n'es jamais à l'heure. Je ne suis pas à l'heure. Mais la ponctualité, là, c'est à tout, dans tous toutes les les niveaux. couches, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, t'es arrivé à l'heure, t'es arrivé même avant l'heure. Avant l'heure. T'es arrivé Oui. avant tout le monde. Ça, mais oui, j'ai décidé de changer de vie. Sinon, d'accord. auparavant, non. J'ai décidé de changer de vie. Voilà. Ozone. Alors, Hilary, comment est-ce que tu rencontres Chico Lacoste? D'accord, j'étais... on va Qui est ton commencer par producteur. on va commencer par la genèse. J'étais hôtesse événementielle lors de mes... On va dire les travaux de vacances et tout. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai croisé M. Job de Chico vacances, Lacoste. comme on Oui, hôtesse événementielle, job de vacances pour M. Chico Lacoste. Et puis, je sais pas, un jour comme ça, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, Hilary, j'ai besoin d'une artiste, j'ai besoin de quelqu'un qui va chanter. Voilà, parce que j'ai une chanson là qui est déjà composée et tout, mais je veux que la personne vienne, la personne était prête et tout. Et moi, j'ai fait, le père, tu es où? C'est comme ça que j'ai parlé, terre à terre. Le père, tu es où? Il dit, mais je suis dans mon coin là, tu connais, non? Je ne vais pas faire de publicité. Donc j'ai fait, ok, il n'y a pas de souci, j'arrive. C'est comme ça que j'ai pris mes caches parties. Quand je suis arrivée là-bas, je dis, le père, tu es déjà chanteuse, non? Bon, mais ici là.
toi, début, quand toi, tu chantes. Tu n'as jamais chanté devant quelqu'un ici. Et un coup, comme ça, toi, tu es chanté. J'ai dit, le père, je sais chanter, sérieusement. Je sais chanter. Donc, en fait, sur le coup, là, il ne m'a pas cru. Comme je suis quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler et tout. Donc, lui, il a vu ça un genre de l'amusement et tout. En tant que j'étais dans mon sérieux. Donc, je pense 2 jours, 3 jours après, il m'a envoyé un beat où, je ne sais pas quoi, il m'a demandé sur WhatsApp de chanter et puis de lui envoyer ça. Donc, je lui ai envoyé ça en note vocale. Et puis, il a prévu une séance et c'est de là que tout est parti. Et tu as chanté quoi quand C'était pas Bob Marley. Bob Marley, il y a moitié de fais le mensonge. D'accord. Oh, paradise, sunlight to the merchant ship. Many sad today to cry. C'est bon. T'as pas menti. Alors, Tantich, tu te prépares. Tantich et Touch, préparez-vous à me sortir l'élément concernant Hilary. Plus tard, quand c'est bon, vous me faites signe. Alors, il y a un élément. Il y a un élément là concernant. Il y a pas un vrai papo là concernant. Alors, qu'est-ce que Chico Lacoste t'a apporté? Sinon, qu'est-ce qu'il a apporté dans ta vie? Déjà, je tenais déjà à lui dire merci de m'avoir fait confiance parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Et il a apporté un plus dans le sens où je ne m'attendais pas à devenir artiste, je ne m'attendais pas à devenir artiste chanteuse ou quoi que ce soit. En fait, ce n'était même pas dans mes projets. Mais il m'a aidé à prendre confiance en moi, il m'a aidé à montrer que c'est ce qui est ma voix, c'est ce que je dois faire, c'est ce qui je ne sais pas comment je dis ça, au fait. C'est ce qui me caractérise. Ouais. Voilà, donc... Mais je lui dis merci Chico, déjà. Non, voilà. Tu es ému? Non, vraiment, voilà. Il a fait... Parce que tu sais, Chico Lacoste, c'est ce genre de personnes-là, ils ne sont pas nombreux, hein, ils ont ce don-là de détecter tout de suite les talents. Mais il s'investit beaucoup dans cette jeune dame parce que elle, Hilary, je vais tourner ma vidéo. Donc, je prends mon bonnet, tout ça, ça va à l'île Boulet et tout. Il se trouve qu'il y a un manque. Je cherche une personne pour faire un scénario. Tous ceux qui sont là, il n'y a pas le feeling, quoi. Donc, elle se propose, elle dit, mais le père, moi, je peux faire. Hein. Donc, il dit, pourquoi m'énerver? Elle dit, si, je peux faire. Elle dit, bon, il a dit, bon, Gifil. Bon, on va essayer avec la jeune dame. Et si vous regardez Afro Youth, elle a apporté une touche particulière à ma vidéo. Dans quelle année, ça? Ça, c'était en 2000, il y a 3 ans. D'être sa protégée, là. Tu as évité de faire la rencontre des gens qui veulent te produire. Dans un échange de... Tu connais, non? Tu es femme. Voilà, de moment. Est-ce que le fait d'être sa fille, là, ça t'évite beaucoup de ce genre de choses? Oui, je dirais oui. Ça m'évite beaucoup de ce genre de choses. Un peu de détails, comment? Parce que déjà, c'est quelqu'un, Chico, je ne sais pas si vous le connaissez personnellement, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup producteur. On le connaît. Il a dit, tu veux nous parler de Chico Lacoste? Voilà, Chico Lacoste, à qui on fait un big up, il nous suit en ce moment, Chico Lacoste. Voilà. Il est beaucoup protecteur. Du coup, on va dire qu'il me protège. Et moi aussi, je ne suis pas quelqu'un de... Voilà, tête en l'air. Il te protège parce que tu es son mouvement ou bien il te protège parce que tu es sa fille? Non, il me protège parce que je suis sa fille. Et puis, on a un objectif à atteindre. Je ne peux pas me laisser... Sûr, il faut savoir. Je ne peux pas me laisser berner par certaines personnes ou me laisser aller n'importe comment et n'importe où. Il est aussi ton producteur? Qui? Chico? Oui, il est mon producteur. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont tenté de te berner, des personnes qui ont tenté de mailler ton esprit, te blaguer pour t'avoir à le guise? Ouais, souvent ils tentent, ils font, comme on appelle cette espèce, c'est le jeu de chat ou bien quoi, genre chat à la souris façon, ils disent des trucs derrière façon, comme si c'est pas ce qu'ils veulent. Mais en fait, je suis pas quelqu'un de... Non, donne-nous un exemple concret. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Un exemple concret. Non, j'ai pas d'anecdote en tant que telle. Mais je dis qu'ils ont souvent des termes inappropriés qu'ils pensent donner pour, je sais pas, me berner. C'est qui ça? Ils disent quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple? Non, par exemple, quand quelqu'un me veut me dire « Ah, Hilary, c'est toi, bah, tu es belle, écoute, si Chico, lui, n'est pas prêt à décaisser, moi, je suis là. Hein. Moi, tu es une très belle femme. Hein, donc, qui a dit ça? Non, là, non. Là, dans le milieu, là, qui a dit ça dans le milieu? Là, non. Là, non. Mais c'est dans le milieu, ils ont dit ça.
Oui, non, mais c'est dans le milieu dehors où que je passe, au fait. Un producteur connu? Non, c'est pas forcément un producteur connu, mais ils sont nombreux. Souvent. Que ce soit artiste, comme producteur, comme quoi que ce soit. Donc, il se propose. Souvent, ça ne te tente pas en tant que femme. Quand tu regardes, tu dis, attends, lui, l'André, qu'il peut faire. Hein. C'est bizarre, je ne suis pas tentée. Pourquoi? Parce que ma foi religieuse ne me permet pas. Amen. Foi religieuse, là. Est-ce que tu as croisé quelqu'un? Parce qu'il y a des gens que tu croises, ta foi, là, ils peuvent mettre ça sur. Est-ce que tu as fait des propositions? Bon, écoute-moi, non, j'arrive. Un babaché, il arrive comme ça. Quand tu le regardes, tu sais que c'est l'homme. C'est lui la question. Et puis, tu te confirmes que c'est l'homme. Genre, il est prêt. Il est prêt. Là, tu vas parler de foi chrétienne? Non, mais attends. Je vais toujours parler de ma foi chrétienne. Est-ce qu'il est venu pour s'amuser ou il est venu pour faire du sérieux? Mais il est venu pour faire du sérieux, justement. Là, justement, mais pour savoir s'il est venu pour faire du sérieux, là. Il y a certains termes, je ne sais pas comment je vais expliquer, au fait, pour qu'on puisse se comprendre. Il y a certains termes, il y a certains actes, et il y a certaines, comment est-ce que je vais dire ça? Certaines manières. Voilà, certaines manières qui montrent quand quelqu'un est vraiment sérieux. Voilà, qui n'est pas en train de jouer à un double jeu. Et si tu vois ça, tu fais quoi? Je vois. Il met les sous devant, quoi. Non, mais tu ne peux pas venir demander, comment on appelle ça, demander à quelqu'un, dire à quelqu'un que tu l'aimes bien, tu es amoureux d'elle, et puis tu vas mettre les sous au devant. Mais non, tu ne parles pas d'amour. Hein. On ne te parle pas d'amour, on te parle de production. De production. Combien de temps tu penses Non. Au fait, vous étiez en train de parler tout à l'heure d'un boss. Souvent, là, il veut te produire. Parce qu'il est production. Moi, je te donne un exemple. Voilà. Il vient vers toi, il te dit, non, moi, je vais te produire, moi, je mets tout à ta disposition. Et puis, tu fais Jean. Tu es calé comme ça à la maison, tu ne sais pas dans quel coin, on tape ta porte comme ça. Loup bagage, ça là c'est pour toi. Tu dis, mais lui là même, tu tournes quoi? Loup bagage encore. C'est pour toi. Tu vas me dire que tu as refusé la fin. Tu as assis dans ton divan. Tu as assis dans ton divan. Non, tu as assis dans ton divan et puis on t'appelle, on te passe Maître Gims. Alors il arrive. Tu vas sauter dans le plan. En fait, là, bizarrement, c'est maintenant que vous êtes en train de parler normalement de trucs. Parce que tout à l'heure, quand vous parlez, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien saisi, mais j'ai cru comprendre qu'on parlait d'un babaché qui venait dire à Hilary, je suis fan de toi. J'ai pas compris qu'on parlait d'une histoire de Chico Lacoste. C'est normal ce que tu dis, c'est correct. Voilà. C'est correct ce que tu dis. Voilà. Parce que après, bon... Nous, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que le milieu, il est vaste. Donc, de quelque manière, on peut vouloir t'arracher. Donc, c'est les différences. Voilà, c'est ça qu'on essayait de mettre en exergue. Est-ce que tu fais le point à Chico Lacoste? Est-ce que c'est ton père, c'est ton papa? Voilà. Oui. Est-ce que tu lui fais le point de tout ce que tu subis, et tout ce que tu traverses, voilà. Est-ce que tu lui fais le point? Ou même c'est ton jardin secret? Non, la plupart du temps, quand ça concerne peut-être des personnes qu'il connaît, je préfère le lui dire pour ne pas que demain mon nom soit éparpillé. Voilà, reste au milieu. Voilà, je ne veux pas être... Est-ce que les personnes du milieu, tu as été déjà dragué par les personnes du milieu? Forcément. Forcément. C'est tous les jours. Tous les jours, non. Enfin, moi, je veux savoir. Moi, je suis dans les détails. Voilà. Karine, Astage. Quel est ce regard, madame la... Ça cache beaucoup de choses. Elle dit non. Alors, moi j'aimerais savoir... Bon, je vais te poser 2 questions rapidement. Oui. La première, c'est est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non, je suis célibataire. Célibataire, donc cœur à prendre. Oui. Ok. Mais célibataire comment? Endurci ou bien sont simples? Non, célibataire, endurci, mais déjà Mais le tu cœur est rejettes déjà... Oui, mais le cœur est déjà pris par la musique. Il faut quelque chose. Tu as fait enfin la musique là. Il faut quand même arrêter. Non, on choisit de faire un travail, on a un objectif à atteindre. Mais et on choisit de faire le travail pendant un bon moment. Oui. Une fois que le moment est arrivé, chaque chose a son temps. D'accord, merci. Attends, excuse-moi, tu es une femme, je suis une femme. Oui. Tu finis de chanter, je suis fatiguée. Quand tu rentres, on doit te masser. C'est de ça qu'il s'agit. Je te sens. On doit te masser, chérie. Donc là, ça fait des chansons. Oui, mais tu vois, non? Tu vois, la musique, on mange la musique, ma chérie. On mange la musique. Bon, je peux continuer. Allez-y, monsieur le Premier ministre. Alors, Hilary, j'ai vu dans ta biographie, tu as dit « Je veux exprimer l'amour, apprendre aux femmes à être dépendantes d'elles-mêmes. » Concrètement, qu'est-ce que tu voulais dire? Au fait, on a tendance à voir
plein de jeunes femmes, plein de moments, plein de trucs, attendent forcément un prince charmant qui a beaucoup d'argent, qui a ceci, qui a cela. Même dans la musique, on a tendance à voir les femmes qui chantent, qui veulent forcément avoir un parrain, qui va faire ci, qui va décaisser et tout. Là, par cette phrase, je viens pour dire que, en temps normal, vous avez dit que c'est une histoire de quoi là même là déjà, j'ai oublié le terme qu'on a employé, par rapport aux femmes et à l'homme. On est égaux. Donc si on est égaux... Féministe. Voilà, si on est égaux, ça veut dire que chacun... Tu parles de l'émancipation, chacun doit pouvoir jouir de son travail. Tu ne dois pas attendre forcément que quelqu'un vienne t'aider. Tu dois travailler. Moi, je crois en une chose. C'est qu'au bout, quel que soit le travail que tu fais, au bout de l'effort, il y a toujours une récompense. Tu ne peux pas être, tu ne peux pas être en train de travailler et puis en même temps vouloir de la facilité. C'est pas possible. Il y a forcément des difficultés que tu vas rencontrer. Du coup, quand je dis ça, c'est pour inciter les jeunes filles à se réveiller mentalement. Il ne faudrait pas réfléchir avec devant, il faut réfléchir avec là. C'est bien envoyé, ça. C'est fort, hein. Moi, je voulais te demander, envoyé, est-ce ça, que tu es contente d'avoir quitté le bureau pour la musique? Tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Franchement, je suis satisfaite. Il y a dedans. Il y a l'argent. Est-ce que tu vis de ton art? Oui. Honnêtement? Oui. Pour l'instant, au fait, certes, je reçois quelques miettes, mais je pense avec la foi, au fil du temps, ça viendra forcément. D'accord. Si je travaille, si je ne baisse pas les bras, voilà, si je m'impose et si je travaille, je pense que ça viendra. Ça viendra. D'accord. Dans ta chanson Accéléré, tu dis il y a vraiment des mecs que tu ne peux pas zapper. Quel genre de mec tu ne peux pas zapper? Pause. Tu vas répondre à cette question juste après la pause. Tétique. De retour pour la dernière partie de cette émission. Elle est magnifique parce que en face, on a une invitée. Magnifique. Et des gouvernants. Magnifique. Une émission. Magnifique. Un président. Magnifique. Nous sommes Premier avec... ministre. Magnifique. Alors. Pourquoi pour lui, ça fait ça comme ça? Monsieur quoi? D'accord. Nous sommes avec Kessé, Hilary, Estelle, Sonia. Kessé. Waye. Kessé, Sonia. C'est pété? Non, c'est Yacouba. Non. Kessé, c'est Yacouba. Kessé Yacouba, hein? Oui. Kessé, c'est Yacouba. Kessé, là, c'est pas Yacouba, il y a Kessé à Thier. Non. Kessé, c'est Yacouba. Ah bon? Pas des C'est caissiers, Yacouba pas d'où, des caissiers. Yacouba de moi. Ouais. Kessé, c'est Yacouba. Mais Kessé, il y a Kessé Bété aussi. C'est bon, allons-y. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, Kessé. Si, il y a Le Kimon. bon, là, c'est Yacouba. Là. Ouais, c'est ça. Hilary, avant de partir à la pub, bon, je t'avais posé une question. C'est quel genre de mec tu peux pas zapper? Bon, ce sont les mecs beaux, vrais, loyaux. Là, tu parles de qui? Tu parles là, tu parles de mecs comme... Comme toi. Comme toi. Comme toi. Fallait pas faire ça. Il arrive, t'as gâté l'émission là comme ça. D'accord. OK. D'accord, alors. Il a senti quelque chose. Il y a quoi? Moulou, ça va, Moulou? Oui, ça va tranquillement, je suis Tu es là, tu es là? Mais je suis là, je suis en Papouasie. Mais tes yeux sont rouges. Oh, mais venant d'une aussi belle dame, c'est normal, ça va. Voilà. Alors, nous allons, avec toi, Hilary, nous allons prendre les informations du showbiz avec Ozone Afrique Bomba. Show News. Eh oui, je commence la news par Lionel, qui est un artiste qui est resté pendant longtemps dans les interprétations live. Il a participé à beaucoup d'événements privés, de grands événements vraiment très, très classe. Et aujourd'hui, il a décidé de donner une autre force à sa carrière et sa carrière solo. Il est allé en France pour enregistrer quelques titres, notamment 3 titres. Et là, il est revenu, il a organisé une balade lagunaire avec ses amis et collègues donc ici à Abidjan pour présenter son single. Ce single donc, qui sera disponible dans quelques jours. D'ailleurs, on a le teaser là. Je pense que Saint-Tiche va nous montrer le teaser. Il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs. Il a joué en live sur le bateau, un bateau de luxe. Et c'était une très, très belle ambiance. Hein. Il y avait vraiment tout le monde. Le single arrive très, très fort. Il a fait un single vraiment rumba. Franchement, pour nous qui étions dans le bateau, on a vraiment apprécié les performances live de l'artiste. Et puis, je pense que... Oui, Vraiment là. Oui, j'y étais. Moi en plus. Tu étais là en esprit, parce que toi, après, vous vous êtes vus. Donc, c'était vraiment une très belle ambiance. Ça, c'est les règlements contre vous deux. Moi, je n'étais pas là, vous étiez là. Il a profité pour présenter son label Ewo Prod. Il est désormais producteur aussi. C'est lui qui produit Slam.
Slam, qui est son petit frère, et Andy S aussi, qui est sa petite sœur. Donc, il donne un coup de main à Andy S. Franchement, on attend. Et Mama, qui est le single qui arrive dans quelques jours. Félicitations à l'artiste Lionel et au boy. D'accord. Et la deuxième news c'est le... Coup de prononciation intensive en Papouasie. Nous, ok, nous allons. La première news, voilà, c'est donc la première édition du festival ivoiro-belge. Et le groupe TNT a été le seul groupe ivoirien qui a joué en live devant, là laisse-moi checker rapidement, donc devant l'ambassadeur de Belgique, l'ambassadeur d'Espagne et le président de la Chambre du commerce qui sont sur la scène avec eux, là vous voyez bien, voilà, ils sont sur la scène avec eux, ils ont joué en live, ils ont fait plus d'une dizaine de titres pendant plus d'une heure 30 de show, c'était à l'Espace Laguna le samedi dernier, félicitations. Oui, il y avait plus de 10 000 personnes, oui, plus de 10 000 personnes et c'était le seul groupe ivoirien à jouer en live. Il y avait Didi B, mais Didi B qui a fait donc du playback. Eux, ils ont joué en live et c'était vraiment un très beau spectacle. Vous voyez Mehdi qui a les mains parce qu'il a subi donc un accident, voilà, au bras là. Mais franchement, ils ont assuré avec tous leurs musiciens et tous tous leurs danseurs. Félicitations au groupe TNT. On attend la prochaine édition. On verra. Voilà, on verra ce que ça va donner. D'accord. Félicitations à eux. Merci aux jeunes pour ces informations. Hilary, tu as sorti récemment Mon délire. Tu nous en parles? D'accord. Donc, Mon délire, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je veux juste faire danser les personnes qui me suivent. Moi, je les appelle mes bimamours. Parce que voilà, quoi? Bimamour. Mes bimamours. C'est quel style déjà? Quel style de musique déjà? Voilà, en fait, je fais un peu de tout. Je fais de la variété. Donc, du coup, mon délire, j'ai plus... je me suis plus accentuée sur du dance hall. Ouais. Voilà, du dance hall. C'est très bon, en tout cas. C'est magnifique. Voilà, t'as dit, on peut s'écouter un bout? Tu dépends de lui, ça dans sa tête. Sac Chanel, robe Gucci. Loulou dans mes pieds, ce soir, c'est entre copines. Ah là là, c'est dosé. Le monde voulait nous flasher, nous on les a payés. Compliqué. C'est bon, le morceau, il La coupe de cheveux, elle te va bien. Merci. tape. Alors donc, tu as axé sur la dance hall. Et puis, pourquoi ce choix? Non, en fait, j'ai fait un son zouk. Le premier son, j'ai demandé un peu de reggae, mais on m'a mis un truc un peu zouk, c'était de l'afro-pop. Yeah. Et le troisième, ça faisait un peu genre traditionnel façon. Donc j'ai dit, attends, allons l'autre côté là-bas d'abord et puis on revient. Non, le dancehall, c'est une musique qui met tout le monde d'accord parce que ça fait danser. Voilà. Et il y a de la bonne vibe dedans. Moi, j'adore. Est-ce que tu as des feats prévus? Non. Pour l'instant, non, j'en ai pas d'abord. Tu veux pas collaborer? Si, je suis... T'as fait un feat avec comment ça s'appelle? Exama Fok. Oui, c'est vrai. J'ai fait le feat de calculatrice avec Exama Fok. Ouais. Mais pour l'instant, on entend de travailler encore. Travailler sur d'autres projets. Tu vois pas une artiste, une fille quelque part là-bas? Quelque part. Non. En face de toi, par exemple? Non, pas moi, pas forcément moi. Pas forcément moi. Est-ce qu'elle n'envisage pas faire un feat avec une fille? Parce que... Si. La collaboration entre filles, ça fait vraiment bien. On n'a pas l'habitude de voir ça. Oui, c'est vrai. Bah, pourquoi pas? Moi, en tout cas, je suis d'accord avec. Maintenant, ça dépend. Alors, moi, je pose une question. Tu as fait accélérer. Stantich, merci pour le son. Merci, Stantich. Tu as fait accélérer. José a fait accélérer. Qui a accéléré avant qui? Comment ça, qui a accéléré? Qui a accéléré qui d'abord? Comment ça, qui a accéléré? Qui a fait sortir le son en premier? Bon, là, je sais pas. Je sais vraiment pas. Peut-être bien que ma grande sœur adorée, José, avait déjà mis le son... Les gens disent que les Nkunku, là, les gens disent que c'est toi qui as plagié, c'est toi qui as... Je dis les thèmes comme qu'ils ont répondu. Tu as triché, José. C'est quoi? C'est ça que je suis en train de dire là. Je dis ma grande sœur adorée, que j'adore et que j'aime bien. Bah, elle a fait le son accéléré. Peut-être qu'elle a travaillé le son bien avant que moi je travaille le son. Je n'en sais rien. Mais moi, mon accéléré, personnellement, est sorti le 5... janvier 2021. 5 janvier 2021. Et l'accéléré de José, ça dit quand? Fin 2021. Fin 2021. C'est pas loin, c'est pratiquement la même période. La même période. Ouais.
Dans tous les cas, vous avez accéléré, vous deux. Voilà. Et tu es arrivé en premier sur le plateau de Showbuzz en Papouasie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Oh, merci à vous. Je vous adore déjà. Mes papas, mes mamans, oui, je vous aime. Oui, nous aussi, on t'aime. Nous aussi, on t'aime. Non, mais moi, c'est que Papa, ici, là, maman, sur je le plateau, là, ils t'aiment beaucoup. Moi, je suis pas un Les deux papa, là je t'aiment suis un beaucoup. parrain. Karina. Tu es mon parrain. Bah, voilà. Moi, je suis un voisin. Et ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup de parrains. Ozone, merci. Non, moi, je suis un voisin. Tu es un voisin, d'accord. Karina, merci, chers Papouas, chères Papouaises, merci de nous avoir suivis. Showbuzz, c'est terminé aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de... Ozone, c'est qui, hein? John Nyongos. Il n'est pas concentré. Ben Hassan, artiste-chanteur dans Showtime. On se dit à demain. Portez-vous bien. On vous aime. Aviso Remix on the beat. Refaire sa vie, c'est bon, mais vivre ses rêves, c'est encore mieux. Signature Ben Hassan, le lion. Toujours prêt, salut à toi, dédicace spéciale à Rafa DJ. Repose en paix, tu restes un guerrier. Chinois jusqu'au paradis. Oh les rageux, écoutez ça. C'est pour vous. On va s'amuser, ce soir c'est gâté. Oh la musique africaine, on va relever le défi. On va s'amuser, ce soir c'est gâté. Oh la musique africaine, on va relever le défi. Ah, on va relever le défi. Ah, on va relever le défi. Ceci vient de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons voir Sakara pour vous deux. Je nomme c'est de là que je viens, j'ai beaucoup charbonné. Aujourd'hui ça va. Ne vous inquiétez pas les artistes, je suis juste en pratique dans la musique. Et je ne suis pas venu faire carrière. C'est le début de week-end. On a trop stressé, oh, ce soir c'est gâté, on peut déstresser. C'est le début de week-end. On a trop stressé, oh, ce soir c'est gâté, on peut déstresser. Ah, les beaux gosses sont calés, les skinny sont calés, les handouchous sont calés. Attrapez-les, on va danser. Attrapez-les, on va swinguer. Attrapez-les, on va danser. Attrapez-les, on va swinguer. La mise de danse c'est gâté, oh, attrapez-les, on va swinguer. Attrapez-les, on va danser. Attrapez-les, on va swinguer. Mettez les champagne, on va swinguer. Les bières, on va danser. Les verres, on va swinguer. Les vodka, on va danser. Aviso, c'est maintenant, ça va commencer. Tapez dedans, attrapez. Allez, tapez dedans, attrapez dedans, attrapez dedans, attrapez dedans. J'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein. Allez, tapez dedans, attrapez dedans, attrapez dedans, attrapez dedans. J'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein. L'arrangeur a fait le beat, j'ai décidé de taper dedans. Je suis un artiste de variété, je m'adapte à tout, alors écoutez sans retard. On rentre dans le coupé décalé, tu peux pas comprendre, pour comprendre, faut écouter fort. Vous manquez de cola, ça bata, la pata, guendi, les cannes, la bateau, la vata, la carte, ça fait dedans, à taper dedans, à taper dedans, à taper dedans. J'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein. Allez, taper dedans, à taper dedans, à taper dedans, à taper dedans. J'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein, j'ai de rein. Allez, taper, taper pour taper, tout le monde venez, on va taper. Allez, taper, taper pour taper, tout le monde venez, on va taper. Allez, j'ai de rein, 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 taper, bah, j'ai de rein, taper, bah.